Les gars, je suis comme un fou, j'arrive pas à atterrir et franchement, quel gros coup de pied au cul à toutes ces stars là qui couraient pas, qui défendaient pas, qui faisaient que de sortir, que des polémiques, que des problèmes extrasportifs, que des problèmes de femmes, des problèmes de fêtes, des problèmes de poids, des problèmes d'hygiène de vie. C'est terminé, c'est fini, il y a tout le monde. C'est un collectif qui a gagné ce soir, c'est le collectif. Voilà la différence. Voilà la différence avec les autres années. Il y a un collectif huilé, un collectif solidaire. Terminé. Quel coup de pied au cul à Neymar, à Messi, à Mbappé. Le Mbappé, la tronche qu'il doit faire, le mec. Mbappé, la tronche qu'il doit faire, le mec. Il doit être dans un état végétatif. Il a dû faire un AVC, un arrêt cardiaque. Il est en dépression. Le mec, il a rendez-vous avec son psychiatre demain matin pour bouffer du Xanax, du paroxydine ou de l'Exomil. Le Mbappé il doit être dégoûté. Vous pensez qu'il fait quoi Mbappé chez lui là? Honnêtement. Le Mbappé là, il est en dépression. Là, il est dépressif. Là, il est mort, le gars. Il achète Caen. Il est fait descendre en national, alors que Caen n'était jamais descendu et rétrogradé en national. Le mec, il signe dans un club qui gagnait tout, tous les ans. Tous les ans, ça gagnait la Champions League, ça gagnait tout. Le championnat, la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne. Et le mec, il va faire saison blanche. Saison blanche. Saison blanche. KM7, saison blanche. Alors que le Real gagnait tout avant que tu arrives. Et l'année où tu pars du Paris Saint-Germain, où soi-disant tu étais le meilleur joueur de ce club, peut-être que l'année où tu pars, on va gagner la Champions League. Dembélé ballon d'or devant toi, mais tu ne t'en remettras pas. Si le Real fait saison blanche, et qu'en plus de ça, Paris gagne tout, et cette Champions League, tu ne t'en remettras pas. Et il manquerait plus qu'on gagne aussi la Coupe du Monde des clubs contre le Real en finale. Ça peut être terrible l'année pour Mbappé. Il ne pourrait ne pas s'en remettre. Ça, je peux te dire que mentalement, ça fait très très mal. Mais voilà, la différence, c'est qu'il y a un collectif. Il y a un collectif. Le PSG est en finale. Paris exulte. Il y a un collectif. C'est terminé les stars, c'est terminé les paillettes, c'est terminé de surpayer les salaires, de surpayer les transferts. Il y a un collectif. C'est peut-être pas la meilleure équipe du monde sur le papier. Peut-être que Paris n'a pas eu une équipe où il y avait aussi peu de stars depuis plus de 10, 12, 13 ans. Mais là, il y a un collectif. Tout le monde joue pour tout le monde. Personne ne joue pour sa propre pomme. Tout le monde progresse. Et Enrique, un grand bravo à monsieur Luis Enrique, parce que c'est quand même le bâtisseur, le fondateur de cette équipe. C'est lui. C'est lui qui a fait confiance à Barcola. C'est lui qui a fait venir Désiré Doué. C'est lui qui a continué à donner sa chance à Fabian Ruiz, alors que Fabian Ruiz, il était au fond du trou, Fabian Ruiz. Il a continué à lui faire confiance, à lui faire jouer des matchs. Et ça a donné de la confiance à Fabian Ruiz. Parce que Fabian Ruiz, il savait qu'il était mauvais. Il le savait très 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 bien. Et Enrique lui a dit, il faut que tu retrouves la grinta. Il faut que tu sois le Fabian Ruiz de la Roja. Le Fabian Ruiz de l'équipe d'Espagne. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Le mec, il a trouvé des Neves. Il a trouvé des Barcola. Il a trouvé des Désiré Doué. Il a continué à faire confiance à Donnarumma alors que nous, on lui chiait dessus. Donc j'espère que ça continuera jusqu'en finale. Mais très clairement, la saison du Paris Saint-Germain, la saison du PSG, elle peut être historique. Paris a gagné le championnat. Paris a battu le record de matchs d'invincibilité à l'extérieur en battant le record du Grand Milan AC. Paris a gagné le trophée des champions. Paris peut gagner la Coupe de France. Paris peut gagner la Champions League. Paris peut gagner la Coupe du Monde des clubs. Paris peut gagner la Super Coupe d'Europe. Vous vous rendez pas compte? Si Paris avait fini invaincu, ça aurait été un truc de fou, mais on s'en fout. On s'en bat les steaks. Les deux prochains matchs, c'est l'équipe D. On va envoyer les U13 et c'est terminé. Mais ce qu'a fait Luis Enrique, le mec, il est arrivé. Il leur a dit comme ça à Nasser. Il leur a dit comme ça au prince. Écoute, moi, je veux pas de stars. Tes stars, tu les gardes pour toi. J'en veux pas. T'as compris? J'en veux pas. Et ils ont pas compris. Ils ont fait venir Kolo Muani. Ils ont fait venir les copains à monsieur Mbappé. Kolo Muani, tu joues pas. Machin, tu joues pas. Ugarte, tu joues pas. 60 millions, Ugarte, j'en veux pas, tu joues pas. Kolo Muani, 90 millions, j'avais prévenu, j'en veux pas. Et ces mecs-là, ils sont partis. Ces mecs-là, maintenant, ils font de la merde. Ils font de la merde. 15e avec Manchester. Kolo Muani, il a mis 3 buts en 25 matchs. Voilà. Et en mettant Kolo Muani sur le banc, en mettant Ugarte sur le banc, en mettant... allez, Gonzalo Ramos, il méritait pas, mais... Les Asensio et tout ça qui venaient comme si c'était des stars et qui les a mis sur le banc, il a fait comprendre aux Qataris
Ne me fais pas venir tes starlettes de merde à 100 millions d'euros. Non seulement j'en veux pas, et je les aime pas. Et écoute-moi, Messi tu le vires, Ramos tu le vires, Neymar tu le vires, Verratti tu le vires. Tout le monde l'avait insulté à l'époque. Alors que moi j'avais aimé les couilles qu'il avait eu, les cojones qu'il avait eu de virer tous ces mecs-là. Et franchement, voilà. Tout le monde dit il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps. Vous m'avez fracassé en 2018, vous m'avez fracassé en 2019, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023. Mais Sacha, on peut pas changer de coach tous les ans. Il faut laisser travailler, il faut laisser travailler. Et bah non, 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 non. Si t'es un bon coach, tu gagnes tout de suite. Guardiola a gagné tout de suite. Mourinho a gagné tout de suite. Faut arrêter. Il a gagné très vite aussi. Il faut arrêter. Quand tu es un bon entraîneur, tu trouves les solutions tout de suite et tu gagnes tout de suite. Et ce qu'a fait Enrique, si Enrique gagne la Champions League, ce sera vraiment le plus grand entraîneur de l'histoire. Parce que qui c'est qui a fait ça? Quand Mourinho il a gagné cette Champions League, c'était toujours des grosses équipes. Quand Guardiola a gagné cette Champions League, c'était toujours des grosses équipes. Mais frère, attends, tu vas gagner la Champions League avec Désiré Doué, peut-être avec Désiré Doué, avec Barcola, avec Neves, c'est des mecs qui ont 2 saisons en professionnel. Avec Pacho de Francfort, Neves de Benfica, Barcola de Lyon, qui avait failli être prêté aux Servettes de Genève, Désiré Doué, c'est des mecs qui n'ont même pas 2 saisons en professionnel. Et le mec, il a réussi à les faire jouer ensemble et peut-être à tout gagner ensemble. Vous vous rendez compte de la performance de fou? C'est hallucinant ce qu'a créé et ce qu'a fabriqué Luis Enrique. Il n'y a personne qui a jamais été capable de le faire. Guardiola, toutes ses équipes, il a fallu balancer des centaines de millions d'euros. Avec City, il a mis 7 ans à la gagner. Avec le Bayern, il ne l'a pas gagné. Bon, avec le Barça, il avait une équipe exceptionnelle. Je pense que tout le monde l'aurait gagné, même si Domenech avait été sur le banc. Mais ce qu'a fait Enrique, c'est incroyable. Et il a réussi à convaincre en plus Nasser et le Prince de se remettre en question, de changer de stratégie. Et ça, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. C'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver au Paris Saint-Germain. C'est totalement hallucinant. Et je voulais parler aussi, les gars, comme vous avez pu le voir depuis quelques jours, Nono n'est pas présent. Nono est retombé malade. Nono a fait encore un AVC. Et oui, il fait que des bêtises. Il fume comme un pompier, il mange mal. Et à l'arrivée, bah voilà. 3e AVC en 3 ans, mais il est encore debout. Il est encore vivant. Il a regardé le match dans son lit d'hôpital et il est comme un fou ce soir. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous parce qu'il est encore un peu faible. Pendant peut-être un mois, il ne sera pas là, mais il sera là, c'est promis, pour la finale de Ligue des Champions le 31 mai. Et peut-être même pour la finale de Coupe de France, on ne sait pas. Mais voilà, grosse pensée à Nono et on espère qu'il fera plus de bêtises. J'ai un service à vous demander, les gars. Mettez tous des commentaires à Nono en l'encourageant. Il faut le faire arrêter de fumer. Il faut lui faire arrêter de manger de la merde. Il faut le pousser à prendre soin de lui. Il faut le pousser à faire du sport. Il faut le pousser à faire de l'activité physique. Il faut le pousser à bouger. Mettez-lui un message de soutien, s'il vous plaît. Mettez-lui un message de soutien. Je vous en supplie. Je vous en supplie, il faut que Nono reste avec nous, il faut que Nono soit présent pour la finale de la Coupe de France le 24, il faut que Nono soit présent pour la finale de cette Ligue des Champions, lui qui attend ça depuis la création du club. Nono, il a connu la création du club en 1970, il avait 15 ans, il faut que Nono soit là, envoyez-lui des messages, dites-lui d'arrêter de fumer, dites-lui qu'il faut avoir la volonté pour vivre, pour regarder sa famille, ses petits-enfants grandir, ses fils s'épanouir. Voilà, il faut qu'il soit là pour voir le PSG gagner la Champions League. Alors bombardez les commentaires de soutien pour Nono. Le PSG est en finale de Ligue des Champions. Est-ce que le PSG peut battre cette équipe de l'Inter de Milan? Est-ce que Paris peut gagner cette finale de Ligue des Champions? Est-ce que Paris peut remporter sa première LDC? C'est la question que tout le monde se pose. Et honnêtement, ça va être compliqué. On va pas se mentir. Mais on l'a fait contre City. On l'a fait contre Liverpool. On l'a fait contre Aston Villa. On l'a fait contre Arsenal, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Maintenant, là, c'est plus une équipe anglaise. On a été champion d'Angleterre, là, c'est officiel. Mais maintenant, il faut gagner cette Coupe d'Europe. Et maintenant, c'est contre l'Inter de Milan. On n'a pas affronté d'équipe italienne cette année. Moi, défensivement, il y a un mois, avant le match contre le Bayern, je me disais que cette équipe de l'Inter de Milan, elle allait être plus qu'un outsider, que ça allait être très compliqué. J'avais dit que moi, je voyais l'Inter en finale. Maintenant, bon, au niveau des gardiens, pour moi, peut-être que Donnarumma est un peu plus fort que Sommer, même si Sommer, il est exceptionnel. Pour moi, la défense du Paris Saint-Germain, c'est sur ce qu'elle a montré contre Liverpool, sur ce qu'elle a montré à l'aller contre Arsenal, sur ce qu'elle a montré ce soir et sur ce que l'Inter a montré contre le Bayern et contre le Barça sur les 2 matchs. Je pense que Paris a peut-être une meilleure défense quand vraiment ils sont concentrés et qu'ils sont solides que l'Inter.
Au milieu de terrain, peut-être que ça se vaut, c'est peut-être du 50-50. Et offensivement, c'est très très fort à l'Inter. Donc pour moi, c'est du 50-50. Hein. C'est réellement du 50-50. La clé, ça va être très clairement l'efficacité devant le but, la solidité défensive, la concentration. En espérant que Barcola se réveille, en espérant que enfin Kvaratskhelia marque et ne tape plus les poteaux, en espérant que Dembélé reste à ce niveau, en espérant retrouver le doué qu'on a vu ce soir et le doué des derniers mois, en espérant que Barcola très clairement se réveille, en espérant un joker de luxe comme Ramos, en espérant un Ruiz à ce niveau-là, un Hakimi à ce niveau-là, un Mendes à ce niveau-là, un Pacho à ce niveau-là, un Donnarumma à ce niveau-là, et je pense qu'il peut rien nous arriver. Voilà. Alors ça va être un beau match, hein. Il y aura 40 000 supporters parisiens, 40 000 supporters milanais. Je pense que c'est les deux plus grosses ambiances d'Europe cette année en Ligue des Champions. Ça va être un match de tous les arrêts cardiaques en fait, de tous les suspens. Et vraiment, je pense on a vraiment nos chances. On a vraiment nos chances. Je suis content pour Marquinhos, je suis content pour Mendes, je suis content pour Donnarumma, pour Vitinha qui ont connu des choses pas faciles. Donc voilà, très clairement, je suis content pour eux, c'est la folie. Franchement, c'est la folie les gars. On est comme des fous. Voilà, très clairement. Alors Monsieur Arteta qui dit qu'il n'y a aucune équipe meilleure que Arsenal en Ligue des Champions, pourtant on les a battus. Arteta dit qu'ils ont été meilleurs ce soir. Bon bref, je vais pas commencer dans la polémique. En tout cas, t'as perdu. Frérot, t'as perdu. Voilà, apparemment c'est la folie, 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 folie. On se rappelle des propos de Mbappé qui disait si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin. Eh ben t'es parti très loin frérot, et maintenant tu l'as dans le cul. Tu l'as dans le cul, tu l'as dans le cul. Et Arteta qui fait le rageux, franchement je suis déçu. Voilà, Arteta qui fait le rageux, frère, franchement, ça me dégoûte un peu parce que voilà, frère, il n'y a pas que la domination qui compte. On a été plus efficace que toi. Voilà, c'est tout. C'est tout, t'avais qu'à marquer des buts. Hein. Saka, s'il la met au-dessus, qu'il n'y a pas de gardien. Voilà. Donc, moi, pour moi, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Désiré Doué, Golden Boy. C'est le destin. Voilà, c'est le destin, c'est très clair. Et pour moi, Donnarumma doit être élu homme du match. Je ne sais même pas qui a été élu homme du match. En tout cas, c'est la folie, les gars. Feu d'artifice après la qualification magnifique au Parc des Princes. Incroyable, remarquable, exceptionnel, magnifique. Voilà, les gars, on est en finale de Ligue des Champions. C'est la folie. Thiago Silva qui nous a dit. Qui nous a lancé un petit mot. Marquinhos comme un fou. Voilà, tout le monde est. C'est magnifique. Voilà, honnêtement, j'ai pas autre chose à dire. C'est magnifique. On parle pas vraiment d'analyse tactique, technique. C'est vraiment l'émotion ce soir. C'est l'émotion qui prime. Hakimi qui a été élu homme du match. Malheureusement, Donnarumma n'est pas aimé. C'est pour moi un scandale. Donc voilà. Hakimi aussi le mérite, mais Donnarumma là, vraiment a pas de chance. Et c'est là que tu vois que les gardiens sont dévalués. Voilà, Donnarumma s'est fait voler Liverpool au retour, s'est fait voler Aston Villa, il se fait voler ce soir. Voilà. Mais bon, on s'en bat les couilles. On est en finale de Ligue des Champions.